J'espère que vous allez bien. On y va sans perdre d'instant. Concernant une situation d'un artiste haïtien, J. Perry, il a fait des sons très populaires, rassembleurs, assembleurs. Je sais que en Haïti, on a une façon de dire que si tu es trop clair de peau, tu n'es pas complètement haïtien. Il y a toujours ce doute qui rentre, alors que ça ne devrait pas. À la base, dans l'histoire qu'on regarde, Haïti, c'est un pays mélangé. C'est un pays qui est fait de mélange. Je sais que beaucoup de personnes vont pas accepter ça. Vont dire non, 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 t'as pas le droit de dire ça. Haïti, c'est juste des noirs, on doit être d'une telle façon. Si on n'est pas de telle façon-là, on se fait discriminer. Mais en dedans de l'île, alors, il y a ça. Il y a des mélanges. Il faut accepter. Il y a certains secteurs encore en Haïti qui a encore des gens qui sont d'un tel fait. Donc, bref, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler d'un autre sujet. L'implication, le désir des artistes ou des personnalités à prendre position sur des sujets. Moi, concernant, qu'est-ce que je dirais? La leçon que J. Perry et beaucoup d'autres artistes peuvent en ressortir, restez loin des débats. Restez loin des débats politiques ou quoi que ce soit. De temps en temps, faites une chanson seulement. Si vous êtes artiste, faites la musique, faites une chanson. Et c'est tout. De temps en temps, sur votre plateforme, restez neutre publiquement. Mettez un petit drapeau et puis avec le petit signe les deux mains qui prient et c'est tout. Restez neutre pour éviter quoi que ce soit. Parce que les gens, il y a des gens qui vont vous réclamer, qui vont réclamer que vous preniez position pour pouvoir vous lapider par la suite quand vous avez pris position. Et c'est ça qu'on peut retenir de tout ça. On y va, it's la doa, it's about everything. C'est bon, allez. Nou ka kapre moun ki sot nan prizon pou met an lide an peyi. Bizarre, madame. On peut pas arrêter de souffrir là, même. Mwen ba yon gen ti pale la, parce que J. Perry pale de ki yo pa kapab met an prizonye an tanke prezident. E gen moun ki fè referans avèk Nelson Mandela. Mwen pa kapab apre pale la vi Nelson Mandela avèk ki fili. So pou tout moun di pale men ki fili prezident Haïti, mwen di non. Parce que Guy Philippe on bon exemple pour nous. Quand nous étions en 2004, personne ne compte ça fait en 2004. Et puis pour moi-même, tout le temps, en prison. Je était juste à préparer la plaque de cerveau pour qu'à venir pour Haïti. So we don't need them, we don't want him. No, no, Guy Philippe president. No, no. Se sa mta pale dale la, il faut konversasyon yo fet pou ke nou ka deside mette an moun ki kalifiye nan plas il faut. Donc, justement, on fait un tour. J. Perry, c'est un artiste, comme je mentionnais, un artiste haïtien, compositeur. Il chante très bien. Vous pouvez aller voir sur YouTube, taper J. Perry. Vous allez le retrouver. Lui, maintenant, il a aussi toujours montré, depuis sa carrière, il a toujours montré son soutien, son appartenance à Haïti. Il a toujours montré qu'il est un Haïtien. Il a toujours dû se défendre parce que beaucoup de personnes le mettaient en cause que t'es pas vraiment haïtien parce que t'es trop clair, tu peux pas vraiment être haïtien. Bref, mais ça c'est un autre débat et ça c'est engrainé en nous et ça doit changer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous savez, les artistes, ils font des lives, ils parlent, ils discutent un peu de tout. Et là, il s'est retrouvé dans un live avec d'autres personnes en train de discuter, donner leur opinion sur le peuple. On choisit maintenant qui veulent, la personne qu'ils veulent pour gérer le pays, c'est Guy Philippe. Je ne vais pas rentrer dans aucune situation, je connais rien du tout de Guy Philippe. Donc j'imagine que si le peuple l'ont choisi, c'est peut-être parce qu'ils doutent, ils se disent qu'il est en mesure de régler la situation en Haïti, c'est-à-dire de régler la situation de sécurité, de régler la situation d'emploi, de régler la situation de tout. De tout, là, actuellement on sait que l'hôpital général dans la capitale a été détruit, il est en mesure de régler ça. Il est en mesure de tout régler et puis si c'est ça qu'il peut faire, mais allez, si vous dites que c'est lui qui peut tout régler ça, let's go. Parce qu'actuellement, l'aéroport est fermé en Haïti, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui est dans le sud qui ne peut plus vivre de touristes, qui ne peut pas vivre, que des gens ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas venir dans ce pays. C'est compliqué. Un pays qui fait que les gens de la diaspora, d'ailleurs, ils ne peuvent plus venir, ils ne peuvent même pas considérer investir dans leurs terres. Pourquoi? Parce que on ne peut pas. La sécurité. Parce que même si moi, je déciderais de dire, je vais faire mes petits investissements, j'aimerais ça créer un institut de beauté. Et puis, je le fais dans un petit quartier correct que je connais. Malheureusement, je sais que mon investissement ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une manifestation, quoi que ce soit, la première entreprise qui va être brisée, c'est ma petite institut de beauté.
toutes petites, là, qui génèrent juste assez pour vivre, mais c'est ça qu'ils vont venir détruire. On le sait, c'est comme ça. Donc, c'est difficile pour nous d'investir. C'est plus facile pour nous d'aller investir, par exemple, au Guatemala. C'est plus facile pour nous d'aller investir, de regarder investir au Mexique, d'investir un peu partout, aux États-Unis, d'essayer de mettre ses placements un peu partout, que d'investir chez nous. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on est actuellement dans la mentalité de détruire ce que l'autre possède. Par contre, on sait qu'il y a des quartiers qui sont bien protégés. Eux autres, entre eux, ils se protègent. Et le fait qu'ils ont été capables de se protéger, on peut être fâché contre eux comme on veut, mais si quelqu'un a été capable de protéger son territoire, de sorte de bien le protéger et de pouvoir vivre dans son quartier, et là, maintenant, nous, on ne se protège pas entre nous. Nous, on jette les déchets n'importe comment. Nous, on détruit l'autre. Si on voit le voisin, il ouvre un commerce qui fait, il fait du jus, au lieu de se dire, ben moi, lui, comme il fait le jus, ben moi, je vais faire le pâté. Donc, c'est-à-dire, la personne va venir prendre son jus et l'autre personne va venir prendre son pâté. Non, on va préférer, je vais faire le même commerce de jus et je vais être en compétition avec l'autre personne jusqu'à aller détruire la personne qui fait le jus pour qu'elle ferme son commerce. Et moi, je vais rester tout seul à être reconnu pour le jus. On est dans cette mentalité-là et c'est la réalité. Mais ça fait partie de notre façon d'être et je me dis que s'ils ont choisi cette personne-là, c'est qu'il va être capable de changer tout ça. Donc, je suis pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Ok, vous voulez, il n'y a pas, vous voulez lui, allez, mettez-lui, allez lui au pouvoir, vous avez le droit, vous mettez, et nous on attend pour voir, est-ce qu'il y aurait un progrès suite à ça. Mais lui maintenant, où est-ce que j'arrive à J. Perry, il a fait la gaffe, où il a eu l'innocence de croire qu'il pouvait donner son opinion publique étant un artiste. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es un artiste face à un peuple qui ne sont pas prêts nécessairement à écouter. Si tu as une divergence d'opinion, des fois je le vois sur ma chaîne, même moi, j'arrive avec une idée, je partage, il y a des gens qui vont dire non, tu n'as pas le droit de dire ça comme ça parce que moi je le pense pas comme ça. Toi tu es comme, mais moi je sais pas comment tu le penses. Tu as le droit d'écrire, tu as le droit de commenter, de me dire voici, moi c'est comme ça que je le vois et puis je vais le recevoir. Mais moi si je pense comme ça, j'ai droit aussi. J'ai le droit aussi de penser quelque chose. Mais je le vois. C'est-à-dire que, imagine moi qui ai une petite plateforme, bébé plateforme, qui voit la réalité. Imagine maintenant que je vois quelqu'un comme J. Perry, qui est un artiste reconnu et qui donne son opinion. C'est danger. Je sais que malheureusement, beaucoup de nos artistes afro, ils n'ont pas de relations de presse, ils n'ont pas d'argent avec eux pour les aider à gérer tout ça. La première chose à dire, J. Perry, toutes les artistes qui suivent, ne faites plus cette gaffe-là. Même si des fois le piège. Je sais que récemment, je donne une comparaison, on se rappelle Booba, on l'a mis de la pression. Pourquoi il ne se mêle pas sur la cause de Aya pour défendre, pour faire ci, pour faire ça? Je sais que Booba, il a donné l'impression qu'il défend beaucoup de causes, il vient dans beaucoup de causes. Mais il a décidé que ça ne me tentait pas de me mêler dans cette cause-là, il s'est fait attaquer de partout. Mais s'il décidait de se mêler et pour dire quelque chose qui serait contre ce que vous voulez, est-ce que vous auriez été content de sa position? Non. Donc s'il a décidé qu'il n'avait rien à dire, il n'a rien dit. Donc, et force à lui pour ça. La même façon qu'on voit que la signature d'Aya, la formule d'Aya, c'est correct et c'est ça que je souhaite à tous les artistes de faire. Faites votre musique, concentrez-vous dans votre musique et puis laissez tous les sujets de société qui ne concernent pas votre musique au-delà. Si des fois vous êtes passionné, vous voulez partager un petit point sur votre solidarité sur un point, mettez-le, glissez-le dans votre musique. Le monde qui sont perspicaces, ils vont comprendre votre position, mais sans jamais vous mêler de quoi que ce soit. Donnez publiquement votre opinion. Ça, votre opinion, vous le gardez entre vous. Vous êtes assis dans votre salon avec vos proches, là vous parlez entre vous, vous faites vos débats. Mais vous n'invitez pas d'autres personnes à faire le débat parce que dites-vous qu'il y a différents types de personnes qui écoutent les débats. Il y a différents types de personnes qui t'écoutent. Moi, je fais maintenant la vidéo. Il y a du monde qui vont trouver le moyen de voir ça négatif. Il y a du monde qui vont regarder ça, qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? » Qui vont comprendre ça comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a du monde, peu importe le titre que tu fais, le sujet que tu fais, eux autres vont voir une autre pointe. C'est-à-dire que si j'arrive, je dis « Oh, Patrick Bruel a fait ci! » Hey, ça fait un gros débat que nulle part qui sort de la guerre de ci, de ça, de... Tu es comme « Ah? »
Moi, je parlais de c'est quoi votre son préféré de l'artiste. Je suis pas dans tout ça avec vous. Mais on le comprend, c'est comme ça. C'est la différence d'idées de chaque personne. La façon, le cerveau de chaque personne, on fonctionne différemment, c'est correct. Mais, j'en reviens à un point. Qu'est-ce qu'on peut retenir de J. Perry et que d'autres, que vous soyez créateur de contenu avec une grande plateforme surtout, que vous avez beaucoup d'influence, que vous soyez un artiste surtout, que vous soyez acteur, comédien ou n'importe quoi, évitez de prendre position publique, peu importe le sujet. Même si le sujet est direct, même si votre communauté va vous mettre la pression, les gens vont vous faire la pression. Pourquoi tu ne prends pas position pour défendre telle chose? Occupez-le pas. Dites à votre équipe de déléter ça. Effacez-moi ça, je ne prends pas position. C'est sûr que certains vont se plaindre. Ah, mais oui, les artistes, ils font juste leur argent pour vendre leur place de ticket et tout, leur musique. Ils prennent jamais position. Mais pourquoi ils vont se risquer à prendre position? Et si la position qu'il prend, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que son idée qu'il dit, il y a du monde qui va être d'accord, il y a du monde qui va pas être d'accord. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde et le monde va le saboter pour ça. C'est-à-dire que la meilleure chose à faire, même s'il il veut discuter avec son public, c'est tout à fait normal. On essaie de poser une question qui a rapport à un sujet, peu importe le sujet. Tu fais, bon, c'est l'heure que je m'en vais et tu fermes ton live. Directement. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Vous êtes artiste, tout ça, rentrez pas dans ce piège-là. Si vous êtes appelé à être artiste, vous avez juste à vendre votre musique et c'est tout. Rentrez pas dans aucun autre détail. Aucun autre détail. De rentrer dans une position de moi, je pense ça. Non, non, non. Gardez-le pour vous. Votre plateforme, gardez-le pour la musique parce qu'on voit qu'est-ce que ça peut créer. On voit la guerre que ça peut créer juste parce que vous avez pris votre position, vous avez voulu défendre votre idée. Ah, mais moi, je pense que non. Le monde ne veut pas savoir qu'est-ce que vous pensez. Faites juste chanter la musique. Vous avez fini de chanter la musique. Si vous êtes capable de mettre de l'émotion dans la musique que vous chantez, c'est encore mieux. Vous faites semblant. Si vous êtes capable de me verser des larmes pendant que vous faites votre vidéo, faites-le. Vous avez fini. Down, c'est complet, on passe à autre chose. Aussi simple que ça. Parce que maintenant, quand on regarde le tout, le type, il est méprisé de partout comme étant traité. Ah, mais de toute façon, c'est pas un haïtien. De toute façon, il est traite. De toute façon, c'est un ci. De toute façon, c'est un ça. Et puis, en vrai de vrai, moi, je me dis, mais le type, sa plus grosse erreur, c'est d'avoir osé, moi je dis sa plus grosse erreur, c'est d'avoir osé prendre position sur un sujet d'actualité ou d'avoir mis son opinion personnelle, sachant qu'il y a des divergences d'idées. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu as ta plateforme, tu as du monde qui te suive et tu oses dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde qui te suit. Ah, c'est sûr que le monde va t'insulter. Ah, il y a des gens là qui vont même pas vouloir écouter qu'est-ce que vous dites. Dès qu'ils voient un nom, ils sont déjà prêts à vous insulter. Ils sont prêts à déterrer toutes vos ancêtres, là, aller les déterrer à la cuillère pour vous insulter. Alors que vous, des fois, ce que vous dites, c'est même positif pour le nom, mais le fait qu'il y a du monde qui sont soit fanatistes dans le fanatisme, ou soit du monde qui sont déjà dans leur idée, et si toi, tu ne penses pas comme moi, tu es l'ennemi, et je vais t'abattre. C'est-à-dire que quand un artiste comprend ça, il n'a aucun intérêt à prendre idée. Des fois, même moi, je mets de la pression aux artistes. Ah, pourquoi tel artiste prend pas position? Il y a plein de choses qui arrivent, pourquoi ils ne prennent pas position? Maintenant, quand je regarde le cas qui est arrivé à cet artiste-là, je me dis, mais je comprends. Mais c'était tellement simple et évident, et je respecte les artistes qui ne prennent pas position. Tu sais, il y a des grands artistes, on les voit là. Il peut y avoir tout ce qui arrive dans le monde. Leur seule position qu'ils vont prendre, ils vont mettre une petite photo la photo du drapeau, et puis ils vont dire « Pray for the country ». Et puis ils ont fini. Ils gardent tout le reste. Au fond d'eux, je suis certain qu'ils ont des débats, ils ont des sujets, ils ont de quoi dire, mais ils restent limités à ça. Ou des fois, si l'artiste moi je dis, si l'artiste, vous avez le don de pleurer, faites une vidéo et puis versez une larme. Ah, pray for the country. Ah, vous avez attiré la sympathie du public. Le public ne veut pas savoir. Ah, vous n'avez pas besoin de dire de quoi. Prier pour quoi? Prier pour qui? Prier pour comment? Là, j'ai versé une larme, j'ai dit que j'étais avec vous. C'est tout.
Vous interprétez avec vous dans quel côté. Je suis dans tel côté, à gauche, à droite, au milieu. Ah, je suis dans le côté que vous voulez, mais prenez pas position comme artiste pour vous mettre dans une position. Restez neutre, restez au milieu. Vous êtes neutre. Eh, ils ont détruit l'hôpital. Qu'est-ce que t'en penses? Pray for the country. Changeons de sujet. Passez à une autre question. That's it. Si vous ne pouvez pas pleurer automatiquement, c'est correct. C'est correct. Vous êtes juste... Oh, j'ai trop d'émotions dans moi. Changeons. On passe à une autre question. Une autre question. Next. Ou sinon, faites-le à la mode Booba. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Hein? Next. That's it. Mais en vrai de vrai, on le prend en humour, mais c'est la formule. Parce que vous avez le malheur de prendre position, on va vous attitrer cette position pour le reste de votre vie. C'est-à-dire, peu importe la musique que vous avez faite, qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans tout le domaine musical, vous venez de vous auto-saboter juste en ayant pris position. 10 ans plus tard, on va revenir sur ça. Ah, mais toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ça, toi, t'es méchant, toi, t'es mauvais, toi, t'es ci. C'est à cause de toi si le pays va pas bien. C'est à cause de toi. Ah, le monde manifeste et puis il nomme son nom. Ils sont dans les rues, ils manifestent et puis ils nomment son nom. C'est de sa faute à lui. C'est J. Perry qui a fait le pays brisé. Dans les manifestations, j'étais comme, oh, ok. Et je me dis, si ce type-là avait pris le temps de dire, ah non, je suis dans une plateforme publique, je suis pas avec mes amis, je suis pas avec mon monde de confiance, je suis dans une plateforme publique, il y a différents types de personnes, différents types de cerveaux qui m'écoutent. Je peux pas partager toutes les opinions. Je dois rester le plus neutre possible, le plus passé, le plus en surface. C'est sûr, on va se plaindre des artistes qui restent en surface. Ah, mais pourquoi cet artiste prend pas position aussi? Tu sais, il y a quelque chose qui arrive dans le pays. Non! Artiste, prenez pas position. Même si vous voyez, il y a une secousse, il y a n'importe quoi qui arrive, ne prenez pas position. Mettez le drapeau du pays avec des petits cœurs. Et là, le petit bonhomme qui prie, mettez ça, et puis c'est tout. Si vous êtes vraiment capable d'avoir de montrer vos émotions, de sortir les yeux rougis, des larmes, ah, ça c'est encore mieux. Vous faites un petit vidéo avec un beau set. Vous faites un beau... Moi je suis là, je suis agent. Moi, je vous donne les trucs. Vous prenez, vous vous installez au bord d'une fenêtre avec la vue sur une belle vue de l'extérieur ou une image du pays même. Et puis, on voit votre petit visage avec une petite larme qui coule. J'ai de la peine. Et après, quand vous avez fini de faire ça, vous sortez un son. Là, vous sortez un son, le monde va déjà associer votre son à ce que vous avez dit. Ah, soyez vendeur, vendez votre musique, vendez votre art, vendez ce que vous devez vendre, mais ne prenez pas position. Ne faites pas cette erreur-là de prendre position parce que ça va vous causer du tort. Et puis, J. Perry, malheureusement, on est là. On vient de subir qu'est-ce que ça fait de prendre position au-delà de ta musique. Les autres artistes, vous avez compris? Allez pas dans ça. Rentrez pas dans ce même cercle-là. Vous n'êtes pas politicien, vous n'avez pas étudié la politique ou quoi que ce soit. Ne prenez pas position. Même s'il y a le piège, parce que vous allez, comme on dit encore, il y a les lives, c'est dans un live qu'il était, le monde lui pose des questions, tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ci? Il pensait qu'il était en confiance. Donc il a parlé normalement comme il parle à ses amis, peut-être il les connaît au-delà de tout ça. Et il s'est laissé aller, il a dit qu'est-ce qu'il pensait naturellement. Erreur à ne pas faire. Même si la personne est en face de toi, te parle, te pose des questions. Ah, des fois là, tu joues la carte de « ça va bien ?» Puis, comment ça va? Bien. Il y a des gens là, c'est toujours ça qu'il faut les répondre. Même si au fond de toi, ça va pas bien là. Ah, au fond de toi, ça va pas bien. Tu viens d'être victime du feu, tu viens d'avoir ces gros accidents et tout. Ah, c'est le carnage. La personne te dit, hey, comment ça va? Ça va bien. Et tu passes ton chemin. Ah, il y a des gens, c'est comme ça qu'il faut les répondre. Peu importe qu'on les dit, même si la personne va dire, mais cette personne-là, ça va toujours bien. Pourquoi elle n'a pas de position, elle n'a pas d'opinion? Ah, laissez-les dire ça. Laissez-les. Dans vos paroles, si vous avez l'art de jouer avec vos paroles, vous allez être capable de partager un petit peu 2-3 lignes, mettre vos opinions. 2-3 lignes, laissez savoir qu'on a besoin de changement.
on a besoin de se remettre en question. Dans les lignes, vous allez laisser savoir qu'est-ce que vous voulez laisser savoir, mais ça va être la musique. Il y a une partie de ces personnes-là vont écouter que la musique, vont pas comprendre les paroles. Une autre partie vont comprendre les paroles et vont comprendre votre position, vont vous analyser, vont le comprendre, ils vont dire, ah oui, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ils vont comprendre, ils vont coller le tout. Mais c'est ça que je voulais dire face à la situation de J. Perry. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. On doit retenir l'erreur de chaque personne. Oui, il a fait une erreur. Il s'est exprimé sur ce qu'il ne devait pas. Il n'avait aucune raison de s'exprimer, de donner des opinions personnelles sur une situation avec sa plateforme publique. Donc, qu'on donne son opinion, c'est sûr qu'on va déranger. Donc, qu'on donne son opinion ou qu'on partage quelque chose, on va déranger parce qu'il y a les fanatiques. Même moi, j'arrive, petite plateforme que je suis, j'arrive, je vais parler d'un sujet de quelque chose. Ah, moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va venir en colère contre toi, en haine contre toi, qui vient là avec sa cuillère prête à déterrer partout sur toi. Toi, tu regardes la personne, tu es comme, ok. Et puis, tu es comme, mais on a quand même le droit d'avoir nos opinions. Non, tu n'as pas le droit d'avoir ton opinion. Il y a du monde, j'ai vu du monde m'écrire, tu n'as pas le droit d'avoir une opinion différente. J'étais comme, oh. Donc d'abord, donne-moi le code. Il faut donner le code pour dire qu'est-ce que je dois penser. Après, on s'étonne, mais je pense que on a tellement été habitués à l'hypocrisie, à le monde soit hypocrite avec nous, quand t'as quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi, qui a une grosse tache derrière elle. Une grosse tache, là. Bien là. Et puis toi, tu vois la tâche est visible, mais tu es tellement habitué dans un monde d'hypocrite que tu ne sais même pas si tu oses dire à la personne, excuse-moi, tu as une tâche derrière toi. La personne peut s'énerver contre toi, là, dire, comment oses-tu me dire j'ai une tâche derrière moi, tu veux dire je suis sale? Donc, tu fais juste, tu tâches ton chemin et tu t'en vas. On est habitué à ça. Et donc, on doit rester comme ça ou est-ce qu'on doit avancer? Ça sera la question que je vous pose. On se laisse sur ce. Haïtiano, Haitian, Haïtien, natif natal, pour bien comprendre. Qui m'aime tout ça qui va avec moi, mieux. Ça va garder mon comme qui est-ce qui fait accès, mieux. C'est moi qui j'ai péri, ça va Haïti péri. Tout côté passé, ouais, mieux, ben, respect dans tout carrière. Les potos bien l'hôpital, canapé, la musique, ça m'a confirmé pour tout ça quand c'est quoi, mes amis. Oh. Un beau pays à vie, oh. Faut qu'il décolle pour nous tout cas enjoy. Haïti, c'est type am nan, les mêmes les yo mandé. Qui est souillé, Haïtien, moyen, maman, qui m'oublié. Haïtien, moyen, papa, kodo sorti. Haïti, sorti pour lui, m'a fait mourir, palmis pour la vie. Qui est souillé, Haïtien, moyen, maman, qui m'oublié. Haïtien, moyen, papa, kodo sorti. Haïti, sorti pour lui, m'a fait mourir, palmis pour la vie.